Je m'appelle Chloé Simmons. J'ai 31 ans. Je suis mariée à mon mari Ryan Maurice depuis 6 ans. Nous n'avons pas pu avoir d'enfants pendant les 2 premières années de notre mariage, donc nous avons suivi des traitements de fertilité pendant les 4 dernières années. J'ai rencontré Ryan alors que je travaillais en tant qu'infirmière dans un hôpital universitaire. Ryan était pharmacien près de la pharmacie de l'hôpital. Quand nous nous sommes mariés, Ryan a repris l'entreprise familiale, la pharmacie Maurice. Mon père, qui est médecin, nous a offert une maison et une voiture en cadeau de mariage. Je vis paisiblement en tant que femme au foyer dans notre grande maison. Tu t'es encore endormi ici, tu vas attraper froid. Ryan s'est assoupi la tête sur son bureau d'études. Il travaille tard tous les soirs, étudiant pour redresser la pharmacie Maurice en difficulté qu'il a hérité de mon beau-père. Bon sang, des papiers sont éparpillés partout. Tu es sûr de ne pas avoir de documents importants? Je demande, mais il ne montre aucun signe de réveil. Pendant que je range le bureau, je renverse accidentellement la poubelle, faisant basculer le sac de transport de Ryan et révélant son contenu. Ah, super, maintenant c'est encore plus le désordre. Je marmonne en essayant de remettre le sac en place, mais je trouve quelque chose de choquant. Qu'est-ce que c'est? Dans ma main se trouve une photo d'un enfant inconnu et d'une femme qui semble être sa maîtresse. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi un papier de divorce, signé prêt à être soumis. Cette femme, la femme sur la photo qui semble être sa maîtresse, je la connais très bien. Il est impossible que je l'oublie. C'est Emily Adams, une infirmière stagiaire de mes jours à l'hôpital universitaire. Emily poursuivait toujours ouvertement les médecins. Alors elle s'est contentée d'un pharmacien comme Ryan quand elle n'a pas pu avoir un médecin. Très bien, je vais m'occuper de ça en profondeur. Je décide d'agir normalement pour le moment et d'attendre que Ryan parte en voyage d'affaires avant de soumettre moi-même les papiers de divorce. Me sentant obligée d'expliquer à mes beaux-parents, je me rends chez eux. Et il y a quelque chose de sérieux. Oh Chloé, eh bien, nous sommes désolés pour notre fils. Cooper a du mal à trouver ses mots. Eh bien, je prends ma retraite de la pharmacie. Ryan a pris le relais, mais quand il s'agit du prochain successeur, nous ne pouvons penser qu'à un petit enfant. Aussi douloureux que cela nous soit, Emily a donné naissance au successeur. Donc nous avons pensé que Ryan devrait divorcer de toi et épouser Emily. Peut-être que tu peux pardonner à Ryan parce que c'est ton fils, mais pardonner aussi à Emily, c'est juste faux. Je comprends, mais Joel, je pense que tu te trompes sur Emily. Elle a eu la gentillesse de t'écrire une lettre de Graham et Amaba. Elle a écrit avec franchise sur ses sentiments pour Ryan, l'enfant, tout. Ils ont été complètement dupés par Emily. Tout se déroule exactement comme l'avait prévu. Eh bien, j'ai mes propres plans. J'ai vendu la maison et la voiture et j'ai complètement disparu. Ryan et mes beaux-parents ont dû paniquer. Ils ont commencé à me chercher partout. Finalement, mon père a dû leur dire où j'étais. Ils sont venus me rendre visite dans la maison de vacances appartenant à mon père, la famille Simmons, en amenant Emily avec eux. Je sais pas ce que tu vas dire, mais j'ai des preuves. J'ai engagé un détective et leur ai fait soumettre beaucoup de photos comme preuve. C'est l'heure de réveiller mes beaux-parents de la tromperie d'Emily. Ryan et Emily étaient assis sur le canapé face à moi, pendant que mes beaux-parents apportaient des chaises de la table à manger pour s'asseoir. Emily, ça fait longtemps? Je n'aurais jamais pensé qu'on se reverrait comme ça. Je veux dire, tu étais tout pour les médecins, non? Tu as élargi ton champ d'action aux pharmaciens aussi, après avoir été rejeté par les médecins. Oh, je vois, tu as atteint 30 ans et plus, personne n'est intéressé, alors tu t'es rabattu sur Ryan. Ne blâme pas seulement Emily. Je suis tout aussi coupable, et Cole et moi sommes déjà divorcés. Ryan était complètement défiant. N'arrive pas à croire son culot, même maintenant. Alors pourquoi m'as-tu cherché? Laisse-moi tranquille. Eh bien, tout, de la maison à la voiture, avait disparu. Alors nous avons pensé que peut-être Cole avait fait quelque chose de désespéré. Quoi? Je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Il pensait que j'étais tellement choquée et blessée que je ne pouvais pas me relever. Question. Je ne suis pas si faible. J'ai une tonne de vérités choquantes pour vous et pour vos parents aussi, toutes avec des preuves. C'est normal que je sois blâmée.
Mais Emily a mon enfant de 2 ans. Je sais que Joel a beaucoup souffert avec les traitements de fertilité, mais je dois prendre mes responsabilités, non? La lettre qu'Emily vous a donnée, c'est tout des mensonges, vous savez? J'ai tendu un piège. Même un détective n'a pas pu obtenir le contenu d'une lettre donnée à mes beaux-parents. Mais c'était probablement une histoire de l'héroïne tragique qui fait pleurer. Emily comprend bien Ryan. Elle ne réveille pas son complexe de ne pas devenir médecin. Le père de Joel fait tout pour elle, n'est-ce pas? Mais parfois, ça donne l'impression de mépriser notre famille. Emily soutient Ryan, elle est gentille avec nous. Elle nous a apporté la bonne nouvelle que nous attendions à propos d'un enfant. Après tout, quand on dirige une entreprise familiale, la succession est une grande affaire. Emily a été comme une vraie fille pour nous, se rapprochant de moi et de papa et nous a même donné un petit enfant. Elle va vivre avec nous quand elle épousera Ryan. Elle a promis de s'occuper de nous dans notre vieillesse. Même si elle est aussi infirmière, elle est si différente. Je sais que mes beaux-parents ont toujours été mal à l'aise avec les différences frappantes entre leur maison et celle de ma famille, mais au moins je n'ai jamais été arrogant ou vantard à ce sujet. Alors, Emily est la belle-fille parfaite et je suis un échec, n'est-ce pas? Cooper et Jasmine échangent des regards. Des regards et communiquent en silence. Ils sont complètement émus par la lettre d'Emily, ce qui est rare pour les jeunes de nos jours. Eh bien, laissez-moi ajouter de l'huile sur le feu. Je dispose plusieurs photos sur la table en verre. C'est bien Emily sur ces photos, n'est-ce pas? Et l'homme un peu devant elle, c'est son amant, n'est-ce pas? Quoi? L'amant d'Emily? Ben, qu'est-ce que se passe, petit temps? Elle est avec cet homme depuis 3 ans. 3 ans? C'est à peu près qu'elle a commencé à me voir. Ryan, tu es tellement naïf. Cet homme est le père de l'enfant d'Emily. Ça ne peut pas être vrai. Pendant ces 3 ans, j'ai pris soin d'Emily et je me suis assuré que notre fils Asher a tout ce dont il a besoin. Tu veux dire qu'il n'est pas mon fils? C'est absurde. La jalousie ne t'a pas du tout, Joel. Ce n'est pas ton genre. Je sais que tu ne veux pas y croire, mais il y a quelque chose de définitif. Ryan et ses parents attendent avec impatience mes prochaines paroles. Les yeux d'Emily se promènent nerveusement. Elle doit avoir peur, je pense. Elle l'était toujours quand elle n'était pas sûre en tant qu'infirmière. Ryan et moi avons suivi des traitements de fertilité pendant 4 ans, mais nous n'avons jamais eu d'enfant. Ryan a une azoospermie, il est infertile. J'ai gaspillé ces 4 années en mettant mon corps à travers tout ça pour rien. Et certain, si c'est juste un mensonge amer de la part de John, c'est pas drôle. Tu dois faire attention à tes mots. Voici un diagnostic du médecin. Mais cela ne te convaincra pas, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas faire un test ADN? J'ai parlé à mon père, nous pouvons le faire à tout moment. Pas quoi dire. Il suffit de frotter ta salive sur ce coton-tige. Qu'en dis-tu, Ryan? Emily, nous voulons absolument le faire. Alors Emily pourra prouver sans aucun doute qu'Asher est l'enfant de Ryan. Ryan ne peut pas interagir avec Asher dans cet état incertain, n'est-ce pas? Nous voulons tous les deux savoir s'il est vraiment notre petit-fils et digne d'être l'héritier. Je refuse. Une femme sait qu'il perd quand elle tombe enceinte. C'est presque comme de l'intuition. Cole a été si confiante, mais elle aurait pu orchestrer tout ça, n'est-ce pas? Alors quelle est ta relation avec l'homme sur cette photo? C'est devant un motel, n'est-ce pas? En plus de ça, les rapports disent que tu visites fréquemment la maison de cet homme. Et tu laisses souvent Asher avec tes parents, n'est-ce pas? D'où vient l'argent pour tout ça? Cet homme est un ami, juste un ami. Il n'aime pas les enfants, donc je ne peux pas amener Asher avec moi. Et Ryan semble enfin se souvenir de quelque chose. Il a soudainement élevé la voix avec émotion. Ce gars, c'est l'ex d'Emily, n'est-ce pas? Celui dont elle a dit qu'il a dérangé le gars que nous avons payé. Est-ce vrai? Autant faire un test ADN pour cet egg et Asher pendant qu'on y est, non? Peu importe qui est son père, pour Asher, Ryan est son père. Ne lui enlève pas son père pour son bien. C'est bizarre qu'ils se soient rencontrés sur une application de rencontre. De nos jours, un couple sur 5 se marie grâce à une application de rencontre. Bien est étrange dans cette ère.
Je ne vois pas ce qui est bizarre à ce sujet. Cole, tu as toujours eu cette vibe de vieille dame curieuse, même si tu n'as qu'un an de plus. De quoi parles-tu? J'ai couvert tes erreurs d'innombrables fois. Tout ce à quoi tu pensais, c'était comment attirer un médecin. Eh bien, aucun médecin intelligent ne choisirait quelqu'un comme Emily, n'est-ce pas? Il choisirait quelqu'un d'intellectuel et raffiné, quelqu'un dont il ne serait pas embarrassé de se promener avec. Tu voulais épouser un médecin et vivre une vie luxueuse et insouciante, mais aucun médecin ne t'a jamais accordé un second regard. Je me souviens bien de ces jours-là. C'est là que j'ai rencontré Ryan et où j'ai été chargée de m'occuper d'Emily. Ryan venait souvent dans notre service l'après-midi pour livrer des médicaments aux patients. Oh, le Dr Bennett ne m'a pas reparlé aujourd'hui. J'ai donné mon numéro au Dr Watson, mais il n'a pas bougé. Emily était comme ça tous les jours. À l'époque, Ryan et moi n'étions qu'une infirmière et un pharmacien travaillant dans le même hôpital. Mais notre relation a commencé qu'elle était là pour moi pendant une skate difficile. Ryan, as-tu pardonné à Cole d'avoir une liaison avec un médecin? Elle n'a commencé à te fréquenter que parce que le médecin avec qui elle avait une liaison l'a larguée, n'est-ce pas? Tu as été gentille avec elle quand elle était blessée, et elle a profité de cette gentillesse, n'est-ce pas? C'est du moins comme ça que je le vois. J'ai entendu dire que les infirmières ont la poisse avec les hommes. Cole a une liaison, Emily ment et trompe Ryan. Tant pis pour les infirmières qui sont censées être attentionnées et compatissantes. Cole vient d'une bonne famille mais semble manquer de toute moralité. N'es-tu pas honte? C'est vrai que j'ai eu une liaison, donc je ne peux rien dire sans que cela ressemble à une excuse. C'est aussi vrai que je me suis appuyée sur Ryan quand j'étais brisée, et il n'y a pas à discuter là-dessus. Il y a trop de différences de classe entre la famille de Cole et la nôtre. La famille de Cole sont des médecins, mais nous ne gérons qu'une petite pharmacie. Nous n'étions jamais faits l'un pour l'autre. Cole est naïve et n'est jamais parfaite en matière de tâches ménagères. Les attaques de la belle-mère sont toujours dirigées contre la belle-fille. C'est vrai que Ryan est devenu mon soutien émotionnel. C'est pourquoi, même si les traitements de fertilité étaient difficiles, j'ai gardé espoir pour un enfant avec Ryan. Et tout ce temps, il avait une liaison avec Emily et la choyait. Est-ce que tu me blâmes toujours, même après avoir su cela? Je peux comprendre pourquoi Ryan aurait une liaison. Il y a eu de nombreuses fois où il se sentait comme s'il était dans un monde différent avec Cole. Il était toujours tendu en sa présence. En revanche, Emily est un moment de détente pour lui. Un moment de détente pour lui. Même avec toutes ses preuves, vas-tu toujours défendre Emily? Emily trompait Ryan avec un gars qu'elle a rencontré sur une application. Elle s'est tournée vers Ryan seulement parce que l'autre gars n'a pas pris ses responsabilités. Ryan était juste utilisé parce qu'elle pensait qu'il était facile à manipuler. Tu dis ça, mais c'est moi qui ai joué les Cupidons pour toi et Ryan, tu te souviens? C'est moi qui t'ai invité à la soirée après que tu aies rompu avec ton amant. En effet, c'est Emily qui m'a invité à la soirée où j'ai rencontré Ryan. Je connaissais son visage et son nom, mais nous n'étions pas proches. Cela s'est produit parce que Ryan s'intéressait à moi et a consulté un collègue qui se trouve être un collègue d'Emily. Pourquoi toi qui as joué les Cupidons as-tu ensuite poursuivi Ryan? Était-ce intentionnel? L'as-tu pris parce que c'était mon mari? Cela te paye. Que veux-tu dire, tu as volé mon mari? J'avais une bonne impression de Ryan depuis nos jours à l'université. Je voulais être avec quelqu'un comme lui. Ne me dis pas ces mots doux. Tu aimais ce médecin avec qui j'avais une liaison, n'est-ce pas? Je savais. C'est pour ça que tu as dit à sa femme à propos de l'affaire, n'est-ce pas? Pas une liaison. Te souviens-tu de ces moments? Quand Emily a découvert ma liaison avec le médecin, j'ai eu un mauvais pressentiment. Elle était la dernière personne à qui je devais le dire. Et mon pressentiment s'est avéré juste. Ce que j'ai fait, c'est normal d'être payé en retour. Même si j'étais la maîtresse de Ryan, c'est une expiation pour les péchés que tu as commis dans le passé, Joel. Mais utiliser Ryan et l'attacher avec un enfant qui n'est pas le sien, comment est-ce juste? Ryan aime Asher énormément. Et Asher considère Ryan comme son père, sans aucun doute.
Alors pourquoi garder le petit ami de l'application de rencontre en même temps? Tu comptais sur Ryan pour des raisons financières, n'est-ce pas? Ce petit ami est un gars sans emploi, n'est-ce pas? Emily, ta zone de frappe est assez large. De poursuivre des médecins pour finalement un gars sans emploi. Tu es devenu tu as grandi. Merci pour le compliment. Mais à la fin, Ryan et Cole ont divorcé, donc je gagne, non? Tu n'as jamais compris pendant que nous sortions ensemble, n'est-ce pas? Si tu avais, Cole n'aurait pas gardé le silence. Tu étais étonnant et ignorant, n'est-ce pas? Ryan était un peu négligent aussi. Mais je suis surpris que tu n'aies jamais remarqué. Peut-être que tu as simplement perdu l'intérêt pour lui. Je pense que votre mariage est fini, de toute façon. C'était pas que j'avais perdu l'intérêt. Je faisais confiance à Ryan. Je n'arrivais pas à y croire après tout l'amour qu'il avait montré dans notre mariage. J'ai dû être confiant que j'étais aimé. Tu ne voudras peut-être pas voir ça, mais s'il te plaît, jette un coup d'œil. Voici l'échange d'emails entre Emily et son match sur l'application de rencontre. J'ai mis les copies des emails sur la table. J'avais encore des cartes dans ma manche. C'était quelque chose que même le détective a loué pour l'avoir obtenu. Elle a soudoyé l'homme de l'application de rencontre avec de l'argent. La relation d'Emily était fragile après tout. Les choses allaient bien. J'ai dit à Ryan que j'avais besoin d'argent pour emmener Asher à l'hôpital parce qu'il était malade et il l'a transféré tout de suite. Ryan est comme un arbre à argent. Il m'a récemment demandé en mariage car il divorce de sa femme. Et il veut que je vive avec ses parents. C'est une blague, non? Pourquoi dois-je vivre avec des personnes âgées? I've seen else that Ryan peut être si insensible. Eh bien, Ryan était cool à l'hôpital universitaire, mais maintenant il n'est qu'un vieil homme. Depuis qu'il a repris la pharmacie familiale, il s'est laissé aller. Il n'y a que lui et ses parents au travail, donc il n'y a pas besoin de compétitivité ou d'ambition. Même Ryan, qui avait l'air si cool, s'est avéré être comme ça. Vieillir fait peur. Voudrais-tu en voir plus? Et dit, oui, elle ne s'attendait probablement pas à autant de preuves. Je pense que c'était inattendu pour elle que l'homme de l'application de rencontre l'ait trahi. Cependant, dans les échanges d'emails obtenus par le détective, il n'y avait aucune déclaration définitive sur le père de l'enfant. Si je devais choisir, ce serait cette partie. Pourquoi? Oui. L'enfant est de Ryan. Eh bien, les dates se chevauchent, mais j'ai pris la pilule du lendemain. Ne t'inquiète pas, il ne va pas soudainement demander à s'occuper de lui ou à aller quelque part ensemble. Ryan, c'est notre distributeur automatique, donc je vais agir devant lui. Je suis une actrice, Emily Adams. Qu'est-ce que tu penses après l'avoir vu ça? D'après ce que nous voyons ici, il semble que Ryan soit effectivement le père de l'enfant. Mais Chul, tu ne peux pas accepter que l'enfant d'Emily soit celui de Ryan, n'est-ce pas? Je prévoyais de régler ça avec un test ADN, mais maman et papa, êtes-vous d'accord pour laisser les choses incertaines? Si c'est le cas, il n'y a pas besoin de s'embêter avec un test ADN. J'ai divorcé de Ryan, donc vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Remarie-toi avec Emily, prends l'enfant et ajoute-le à votre registre familial. Cependant, je veux juste vous informer du genre de personne qu'est Emily pour que vous ne souffriez pas plus tard. D'après ce que je vois dans les emails, Emily n'a pas l'intention de vivre avec maman et papa. Attends une seconde. Je n'avais aucune idée qu'Emily disait des choses comme ça dans mon dos. Cet ex-petit ami, il veut juste nous embêter, n'est-ce pas? Maintenant, Ryan se tourne vers Emily, l'air anxieux. Un fait insensible et inconscient, parfois. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme de l'application de rencontre maintenant? Ryan, comme je l'ai dit, c'est juste un ami. Nous sommes proches depuis avant que je sois avec Ryan comme des meilleurs amis. Je n'ai pas beaucoup d'amis femmes, tu sais. Les femmes peuvent être méchantes et rancunières. Rancunières comme Joël, mais mes amis hommes sont directs et faciles à vivre. C'est pourquoi je continuerai à être de bons amis avec lui. Pas étonnant qu'une femme comme elle ne soit pas aimée par les autres femmes. Elle est l'incarnation de ce que les femmes n'aiment pas. Mais l'email dit que tu n'as aucune intention de m'épouser. J'ai même écrit les papiers de divorce en ayant l'intention de t'épouser.
Je n'ai jamais dit que je divorçais de Cole pour t'épouser. Tu as juste sauté aux conclusions, n'est-ce pas? Mais il y a une responsabilité en tant que père d'Asher, non? N'était-ce pas la discussion sur le fait de m'épouser et d'élever Asher ensemble? Même mes parents ont accepté d'aider avec la garde d'enfants et étaient d'accord pour que nous vivions ensemble. Maintenant, la conversation prend une direction étrange. Tout ça à cause de l'interférence de Cole. Soudainement, la maison et la voiture ont disparu et je me retrouve sans rien. Cole profite de son temps dans la maison de vacances. Vraiment, Cole, élevé comme une dame gâtée, ne pense jamais aux autres. Et maintenant embaucher un détective et tout révéler. Tu veux juste nous faire tomber, Emily et moi. Oui, ça m'en regarde plus. Mais il a été prouvé que tu es infertile, Ryan. J'ai pointé avec emphase à nouveau le diagnostic du médecin que j'avais posé sur la table plus tôt. Vas-tu quand même reconnaître l'enfant d'Emily, comme le tien après avoir vu ça? C'est un faux diagnostic, n'est-ce pas? N'importe qui peut le falsifier. Pourquoi m'empêcher d'avoir un enfant juste parce que tu ne peux pas? Papa parle toujours d'un successeur, mais sais-tu à quel point il est difficile de gérer la pharmacie? J'ai géré les finances, et à ce rythme, ça pourrait se terminer avec Ryan et ne même pas arriver à la prochaine génération. En fait, c'est difficile à dire. J'ai dû demander de l'aide financière au père de Joel, M. Simmons. Attends une minute, Emily. Je veux savoir ce que tu ressens. Veux-tu vraiment épouser Ryan et vivre avec son fils? On dirait que tu évites la question. Joel a fait beaucoup d'efforts. Ici, je pense que c'est son dernier acte de gentillesse. Vous étiez mariés depuis 6 ans. Joel doit avoir des sentiments. On dit que le lien du sang n'a pas d'importance. Mais honnêtement, je ne pense pas pouvoir aimer et chérir de tout mon cœur un petit enfant qui n'est pas lié par le sang. Ça me dérange pas trop. Et je le vois comme un petit enfant important qui sera notre successeur. Papa, tu parles toujours d'un successeur, mais réalises-tu à quel point il est difficile de gérer la pharmacie? J'ai géré les chiffres, et à ce rythme, ça pourrait se terminer avec la génération de Ryan. En fait, c'est difficile à dire. J'ai dû demander de l'aide financière au père de Cole. C'était une nouvelle pour moi. Ça doit être une situation désespérée pour la fière matriarche de la famille Maurice de mettre sa fierté de côté et demander de l'aide. Malgré s'être pleins de nos mondes différents, ils ont eu recours à l'argent quand ils en avaient besoin. Donc tu parles de vendre le magasin, c'est ça? Quoi? Tyne? Eh bien, j'allais en parler, mais je pense pas que nous puissions continuer à faire tourner le magasin. Les gens préfèrent aller dans les grandes chaînes de pharmacie. Nous avons une sélection limitée, rien de nouveau et des prix élevés. Pas étonnant que les clients ne viennent pas. Dans le pire des cas, papa et moi avons des licences de pharmacie, donc nous pouvons trouver du travail ailleurs. Il serait peut-être préférable de vendre le magasin et d'en finir. Alors c'est ça? Emily est vraiment calculatrice. En utilisant le mariage avec Ryan comme appât, son but est de profiter de la vente de la pharmacie. Sans ces avantages, il n'y a aucune raison pour elle de s'accrocher à Ryan. Elle utilise l'enfant et la perspective d'argent à son avantage. C'est pathétique que Ryan ne réalise toujours pas ça. Ne plaisante pas. Qui a dit qu'on vendait le magasin? N'a pas l'autorité pour décider ça. C'est amené qui dans la famille depuis l'époque de grand-père. Tu as travaillé dur à l'hôpital universitaire et j'espérais que tu aiderais à faire prospérer le magasin. Pensez à le vendre tout seul, qu'est-ce que tu penses? Bien sûr, notre petite pharmacie perd des clients, mais nous en avons encore des fidèles. Beaucoup ont dit qu'ils seraient en difficulté si la pharmacie Maurice disparaissait. Nous nous en sortons grâce à ces clients. Oui, je comprends, maman et papa. Maman, tu penses que l'entreprise a des difficultés? Alors ne serait-il pas rafraîchissant de vendre et d'avoir un soulagement financier? Nous pourrions utiliser l'argent pour construire une maison que je serve et je donne. Maintenant, je comprends pourquoi la conversation sur le fait de vivre ensemble est venue. Peut-être qu'il se sentait mal à l'aise dans l'appartement que mon père a acheté. À la maison, il n'aurait pas à se retenir, il n'y a pas besoin de la garder constamment propre. Néanmoins, vivre avec des beaux-parents est probablement la dernière chose qu'une femme comme Emily voudrait.
Est-ce que Ryan pense vraiment que tout se passera comme il l'a prévu? Il semble que nous allons dans une direction différente, donc je me retire. La déclaration d'Emily a laissé Ryan, Cooper et Jasmine la regarder avec confusion. Je pensais que vivre avec Ryan et Asher ne serait pas si mal, mais ça ne me semble pas juste. Je ne peux pas me voir comme une femme au foyer. Être une femme au foyer est la chose la plus ennuyeuse et la dernière chose que je voudrais. Je suppose que c'est la fin pour Ryan et moi. Attends une minute, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai divorcé de Joel et je suis prête à m'occuper d'Acre. Papa et maman comprennent pour lui. Et maintenant tu dis au revoir? Littéralement au revoir. J'en ai marre. J'ai déjà atteint mon objectif. Ouais, bien sûr. Le but d'Emily était de nous séparer, Ryan et moi. Mais maintenant que le plan de vendre le magasin semble abandonné, tu te retires de sa famille, n'est-ce pas? Tout, d'accord, Prince. Alors, Ryan est devenu inutile pour toi, n'est-ce pas? Les choses deviennent compliquées, donc je pars. Emily, Kenz, parlons-en. Me sans laisser sans réponse. Ryan a couru après Emily. Cooper a regardé vers le ciel tandis que Jasmine a baissé la tête. Un mois s'était écoulé depuis la réunion à la maison de vacances. J'ai déménagé à Hawaï. Je vis une vie insouciante dans ma maison de vacances hawaïenne. Je sens même les débuts d'une nouvelle romance dans cette terre ouverte et libre. Peu de temps après, la pharmacie Maurice a fermé. Pas vendue comme Ryan l'avait mentionné, mais plutôt en faillite à cause de pertes financières. Il se sent endetté au titre des profits. Il semble qu'Emily et Ryan se soient séparés. Il n'y avait plus aucun avantage pour elle de rester avec lui. Elle a également rompu avec le gars de l'application de rencontre. Après que l'homme qui était censé être le père d'Asher l'ait quitté, Emily, sans perspective financière, a commencé à travailler. En laissant son enfant avec ses parents, comme d'habitude, elle a utilisé ses qualifications en soins infirmiers pour travailler dans un hôpital. Mais elle était si incompétente dans son travail qu'elle a rapidement été renvoyée. Emily saute d'un emploi à l'autre menant une vie instable,